Fleur Berlingen, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez dans vos locaux chez Zero Waste France, zéro déchet. Zéro déchet et zéro gaspillage. C'est très important et zéro parce gaspillage. que le mot waste en anglais veut dire les deux. Et pour nous, c'est très important de ne pas se limiter aux déchets. Derrière les déchets, il y a plein de gaspillages de matière, d'eau, d'énergie qui sont tout aussi importants. D'accord. Et alors, donc votre objectif, c'est en finir avec le gaspillage. C'est énorme, on a un mode de vie qui est ultra producteur de déchets. Comment est-ce que vous faites concrètement? Avec qui est-ce que vous travaillez pour mener à bien votre projet? S'attaquer au gaspillage, oui, c'est pas un petit défi, c'est un gros défi parce qu'on est dans une société du jetable, malheureusement, qui est assez récente finalement, parce que c'est une question de 2 générations. Donc s'attaquer à ça, c'est un gros défi. Pour lutter contre le gaspillage, on travaille à la fois avec des citoyens, des gens qui ont envie de changer les choses à leur niveau, à leur échelle individuelle ou bien à l'échelle collective dans leur immeuble, dans leur quartier. On travaille aussi avec des entrepreneurs, des porteurs de projets qui inventent des solutions qui vont nous permettre à nous de passer au mode de vie zéro déchet. Et puis on travaille aussi avec des collectivités, donc des villes ou des intercommunalités, parce que c'est eux qui ont en charge la gestion des déchets au quotidien. Comment est-ce qu'on peut passer de changements ordinaires un peu anecdotiques, de petits défis individuels qui sont certes très importants, à un changement plus global de nos politiques publiques? Ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est complètement complémentaire. L'action individuelle, l'action collective, l'action publique, l'action privée, tout ça c'est complètement lié. Et on ne peut pas se renvoyer la balle comme on fait depuis des années. Nous, ce qu'on défend, c'est plutôt une approche où chacun commence à faire le pas qu'il peut engager, déjà à son niveau, et puis tout ça va se renforcer. Est-ce que c'est un objectif atteignable, viable, ou est-ce que vous le pensez plus comme une utopie qui nous aide à nous mobiliser? Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous reprochent d'être de doux rêveurs? Alors, le zéro waste, le zéro déchet, zéro gaspillage, c'est pas du tout une utopie. Alors bien sûr, il ne faut pas se focaliser sur le zéro. Le 0,000000, il n'est pas pour demain, bien sûr, il n'est peut-être même pas pour après-demain, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la marge de manœuvre qu'on a aujourd'hui. Et cette marge de manœuvre, elle est énorme. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les 90% de déchets qu'on peut éviter de manière assez facile, assez simple aujourd'hui, en tout cas en mettant en place les politiques publiques qui vont faciliter la vie des gens, etc. Ces 90%, il faut qu'on y parvienne. Et ensuite, les 10% restants, on aura le temps de progresser encore et de réduire à 9, 8, etc. Mais aujourd'hui, pour l'instant, on a une énorme marge de manœuvre qu'on n'utilise pas. En même temps, si on ne change pas le niveau de consommation, on va continuer à vider les ressources naturelles. Comment est-ce que vous faites pour agir sur les mentalités et pas simplement au niveau technique sur la dernière boucle de la consommation, c'est-à-dire les déchets et le résultat finalement d'une consommation surabondante? Alors le zéro déchet, zéro gaspillage, c'est finalement assez proche d'un principe qu'on connaît un petit peu mieux peut-être, les 3 R, réduire, réutiliser, recycler. Et le recycler, il arrive qu'en 3e position, et c'est pas par hasard, c'est parce qu'il faut d'abord en amont réduire et réutiliser, parce que le recyclage, c'est pas un but en soi, c'est pas non plus une vraie solution. Il faut tout recycler au maximum, bien sûr, mais il ne faut pas se reposer uniquement là-dessus parce que ce n'est pas une solution à long terme. C'est aussi consommateur de ressources, d'énergie, d'eau, etc. Et vous parliez de l'allongement de la durée de vie des objets. Est-ce que un des objectifs de Zero Waste, c'est justement de réduire les risques d'obsolescence programmée? Oui, on est mobilisé complètement sur cette question. Après, il faut bien voir que les cas symboliques d'obsolescence programmée comme l'imprimante qui tombe en panne au bout d'un certain nombre d'utilisations, comme la machine à laver qui autrefois durait 20 ans et puis aujourd'hui 5 ans. Ces cas-là, ils sont symptomatiques, ils sont symboliques, ils sont importants. C'est des cas d'obsolescence programmée technique, on va dire, mais il ne faut pas oublier que c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en fait, l'obsolescence programmée aujourd'hui, elle est avant tout dans nos têtes. C'est l'obsolescence programmée du marketing et des nouveaux besoins qu'on se crée et du renouvellement qu'on croit être absolument indispensable dans notre équipement technologique, mais pas que, de tous les jours. Comment est-ce que du coup pour vous, cette réflexion autour des objets, elle se transforme en changement de relation autour de nous? Après, ce qu'on voit aussi dans les modes de vie zéro déchet, dans le développement des modes de vie zéro déchet, c'est une réappropriation de certains savoirs et savoir-faire. Et donc du coup,
quand pour réduire ses déchets ou faire des économies aussi, on commence à faire soi-même un certain nombre de choses, on se réapproprie aussi un certain nombre de savoirs. Et on va aussi, peut-être, en tout cas dans certains cas, se reconnecter à un entourage amical, familial ou de voisinage via ces pratiques. Et ça, c'est un aspect qui est vraiment très intéressant parce que c'est là qu'on voit que le mode de vie zéro déchet, il n'a pas qu'un intérêt environnemental, il a aussi un intérêt économique, il a aussi un intérêt social. Et c'est ça qui fait que pour nous, c'est un modèle de société porteur pour demain. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de quelque chose qui vous paraît inspirant à ce niveau-là? Alors, il y a quelque chose d'assez inspirant et symbolique qui peut faire partie d'un mode de vie zéro déchet, c'est le compost. Le compost, ça peut se faire à l'échelle individuelle, mais ça peut se faire aussi de manière partagée avec ses voisins, soit au sein d'un immeuble, soit au sein d'un quartier. Et on observe des dynamiques très sympathiques en fait, autour des composts collectifs, où des gens se retrouvent toutes les semaines pour faire le point sur le compost, vérifier que tout va bien, et puis pour partager ensuite le compost produit. Et donc on est dans une dynamique de quartier qui ne se limite pas du tout à la gestion d'un déchet. On est au contraire en train de gérer une ressource en commun. Nous, on a été assez inspirés par l'encyclique Laudato Si du pape François. Il explique que la culture du déchet, en fait, elle affecte autant les personnes exclues, qui sont exclues que les choses qui sont transformées en déchets. Comment est-ce que vous vivez ce constat-là depuis le point de vue de Zero Waste? Alors la vision est assez forte quand même, du coup c'est une idée un peu perturbante, en tout cas qui bouscule. Ça dépasse un petit peu la manière en tout cas dont on analyse les choses habituellement. Mais moi je trouve que c'est intéressant en tout cas comme réflexion. Et ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on se déconnecte des limites et des besoins et des contraintes de notre planète, on a décidé de les ignorer, voilà, alors qu'en fait elles nous régulent aussi. Et de la même manière, on se déconnecte des besoins et des contraintes de l'autre humain. Et du coup, je vois effectivement un parallèle entre ces deux choses. Mais c'est une vision très personnelle. Utiliser, jeter, oui, c'est vrai. Mais en plus subtil, quoi. Faire monter ces jeunes-là sur la scène artistique, faire un concert, symboliquement, et c'est comme ça aussi que eux le vivaient, parfois inconsciemment, c'était les faire monter sur la scène sociale aussi. Dynamique Emploi, c'est vraiment utile, ça te permet d'avancer dans tes recherches.